Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va tenter aujourd'hui de percer, ne serait-ce que peu, le secret de cette grotte dans laquelle il a résidé avec son fils Rabbi Elazar pendant 12 ans, puis après encore 1 an, donc au total 13 ans, et dans laquelle il a reçu tous les secrets de la Torah qu'il a ensuite transmis. Donc, comme on le sait, Rabbi Shimon fuit les Romains avec son fils Rabbi Elazar et vont se réfugier dans une grotte dans laquelle ils vont se cacher et ils vont pendant près de 13 ans s'enterrer jusqu'au cou, enlever leurs vêtements pour ne pas les user et s'enterrer jusqu'au cou et étudier jour et nuit seulement pour prier. On dit qu'ils remettaient leurs vêtements, sortaient, remettaient leurs vêtements et allaient prier, puis ensuite les enlever et revenaient dans leur trou jusqu'au cou pour pouvoir étudier jour et nuit. Un arbre de caroubier était sorti de terre pour pouvoir les nourrir et une source d'eau avait été créée pour pouvoir donc leur donner à boire autant qu'ils en avaient besoin. On commence avec une première question. Pourquoi une grotte ? Pourquoi ne pas se cacher sur un arbre, dans un désert, sur un bateau, dans l'eau ? Peu importe. Pourquoi précisément une grotte ? Deuxième question qu'on pose. Avec tous les miracles qui ont été faits pour eux, l'arbre, la source d'eau, le fait qu'ils soient cachés, etc. Est-ce qu'on ne pouvait pas se dire comme quoi leurs vêtements aussi n'allaient pas se user ? Comme si tous ces miracles géants pouvaient être faits, mais celui précisément sur leurs vêtements, ne pouvait pas être fait. Donc il fallait les enlever pour ne pas les user. Évidemment, les réponses sont bien plus profondes que ce qu'on peut imaginer. Comme on le sait, le corps fait obstacle à la Neshama. Comme on le voit au quotidien, c'est-à-dire que la Neshama souhaite constamment se rapprocher de Hachem à travers des tfilotes, à travers l'étude de la Torah, à travers des mitzvot, à travers du chesed, mais le corps fait obstacle, le côté matériel, donc le chomer fait obstacle à tout ça, c'est-à-dire la recherche des plaisirs, la recherche de l'argent, la recherche du confort, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les plus grandes tzadikim n'hésitaient pas à se priver de tout cela pour pouvoir laisser s'exprimer leur neshama et beaucoup moins leur corps. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on dit que lorsque les tzadikim partent de ce monde, leur force, leur puissance est bien plus exprimée que lorsqu'ils sont sur ce monde. Pourquoi ? Parce que leur neshama est maintenant libéré de toute matérialité et donc n'a plus de limites. Aussi, c'est d'ailleurs pour ça que la nuit, lorsque la personne dort, sa neshama peut atteindre de grands niveaux. Comme on l'a vu avec de nombreux personnages dans la Torah, Vayashkem Avraham Baboker, Avraham s'est levé le matin, Hachem l'avait parlé à travers la nuit, et de nombreuses autres personnes dans la Torah, de nombreux tzadikim à qui Hachem s'adressait pendant la nuit. Pourquoi ? Parce qu'à travers les rêves, à travers le sommeil, on dit que le corps, 1/60 de la mort, c'est lorsque la personne dort. Donc en soi, à ce moment-là, la neshama n'est plus obstruée par le corps, la neshama monte vers Hachem et ainsi de nombreux secrets peuvent être dévoilés sans être empêchés par le côté matériel du corps. Ainsi, on commence à comprendre ici l'intérêt de Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils d'aller directement dans une grotte et non pas ailleurs, et par la même occasion le fait d'enlever ses vêtements. En réalité, Rabbi Shimon et son fils souhaitaient, en étant dans une grotte et en enlevant leurs vêtements et en immergeant leur corps dans la terre directement, à ce moment-là, ils décidaient de faire comme si ils étaient partis de ce monde et leur corps était maintenant en terre, avec plus aucune matérialité, plus aucun vêtement. Et par le fait de rejoindre la terre et de laisser uniquement leur tête en dehors, leur corps, donc représentant la matérialité, était complètement hors de ce monde. Ils pouvaient ainsi atteindre des niveaux dans la Torah. Ce qui s'est passé. Ils avaient donc décidé de faire un effort, une ishtadlut, dans ce monde-là pour pouvoir mériter du monde d'en haut. Car on sait dans la Torah qu'il y a vraiment ce système de réveil dans ce monde pour obtenir l'abondance du monde d'en haut. C'est-à-dire, un exemple, tous les jours lorsqu'on fait poter, on tend les mains. Pourquoi on tend les mains ? Comme pour signifier à Hachem, voilà, je fais mon effort, je tends les mains et on attend que l'abondance se déverse sur nous. Donc ici aussi, Rabbi Shimon et son fils vont rentrer dans la terre, dans une grotte, dans la terre, avec leur corps directement, en enlevant leurs vêtements. En fait, user leurs vêtements était juste une deuxième raison. La première était vraiment de s'enlever de tout matériel de ce monde et de rentrer dans la terre comme s'ils étaient déjà partis de ce monde. Et si ainsi ils sont partis de ce monde, à ce moment-là, leur neshama n'a plus du tout de limite. Et par conséquence, ils peuvent alors mériter des plus grands secrets de la Torah. Voilà le secret de la grotte et des vêtements de Rabbi Shimon et de son fils.
Évidemment, ce que nous, on peut retirer de tout ça, c'est le fait de savoir écarter le côté matériel, même si on est très loin du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais au moins arriver à atteindre ne serait-ce que peu en essayant d'écarter tout le côté matériel de manière ponctuelle et prendre le temps pour Hachem, car c'est uniquement par ce moyen-là qu'on pourra atteindre de très grands niveaux et aussi toutes les brachot sur nous, Bezrat Hachem. Besorot Tovot.